Fondatrice du groupe Calilab et aujourd'hui, sur mon LinkedIn, je suis experte en tests logiciels. Voilà, voilà. Nana, je te passe la parole. Merci beaucoup. Donc, je suis Nana Aka. J'ai une licence en maths et informatique appliquée aux sciences sociales et humaines. J'ai 15 ans d'expérience professionnelle, dont 4 ans dans les tests logiciels. Et je suis aujourd'hui directrice de Calilab Academy et Chief Learning Officer à Calilab. Donc, voilà principalement pour moi. Je te repasse la main à nous. D'accord. Merci beaucoup, Nana. Alors, merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier encore Madame Guessan de nous donner la parole sur ce premier webinaire de l'ATC. Et il s'agira pour nous, pendant 1h30, de vous parler de tests logiciels, de vous expliquer pourquoi le test logiciel, c'est vraiment un métier d'avenir. Voilà, voilà. Donc, nous avons fait la partie accueil introduction. Dans la suite, nous allons prendre à peu près 10 minutes pour vous expliquer, pour essayer de vous partager, de vous faire comprendre le métier du test logiciel. Ensuite, nous vous partagerons nos parcours respectifs. Nous vous ferons une présentation. Alors, je pense que nous avons modifié nos slides, mais nous n'avons pas remis à jour les différentes étapes. En fait, nous allons vous faire comprendre les métiers du test logiciel. Nous vous parlerons des différents métiers du test logiciel et c'est après que nous vous partagerons nos différents parcours. Et ensuite, nous nous soumettrons à vos différentes questions. Vraiment, sentez-vous libre. Ce webinaire, c'est vraiment un échange puisque on est là pour vous donner des informations concrètes, vous parler de tests logiciels, de notre parcours, comment rentrer dans ce métier, ce qu'on peut y faire. Donc, du coup, sentez-vous libre, posez des questions, on est là pour y répondre. Et ensuite, on terminera par vous présenter un peu ce que nous faisons dans le groupe Calilab et surtout ce que nous mettons à votre disposition pour aller dans le sens de la vision de Madame Nguessan. Voilà, voilà, vision que nous partagerons. Nous aurons l'occasion, en tout cas, de revenir dessus. Voilà, voilà. C'est bon pour tout le monde, on peut y aller? Oui, oui, c'est bon. C'est bon pour OK, moi. so let's go. OK, donc le test logiciel. Bon, Nana, je vais commencer. On va faire une slide sur deux. Je pense que c'est le plus simple. Qu'est-ce que le test logiciel? Donc, on a mis comme définition trouver sur Internet. Merci à Claude pour la présentation. Vérifier la définition que nous proposons, c'est vérifier qu'un logiciel fait ce qu'il est censé faire avant que l'utilisateur ne découvre des bugs. Alors, on a parlé de logiciel, mais c'est un logiciel, c'est un système informatique. Généralement, quand on construit un logiciel, on développe une appli, on met en place un système informatique avec un ensemble de logiciels. L'objectif, c'est que ces éléments, ce logiciel, cette application informatique fonctionne d'une certaine façon. L'informatique, c'est 0, 1. Normalement, quand on fait une action, on attend un résultat précis, des données précises, un comportement précis. Et donc, les systèmes informatiques fonctionnant de cette façon, lorsqu'ils sont développés, il se peut qu'il y ait des erreurs, puisque la construction d'un logiciel, d'un système informatique est une œuvre humaine. Donc, entre ce qui est souhaité, ce qui a été spécifié et ce qui est réalisé, il peut y avoir une différence. Et c'est là où le test logiciel intervient. Nous, on est là pour vérifier que entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé, vérifier que ce qui a été réalisé correspond à ce qui a été prévu et spécifié. Donc, nous sommes là pour vérifier, pour valider, pour découvrir s'il y a des différences, des erreurs, des bugs, les relever afin que ce soit corrigé. Et une fois que c'est corrigé, nous revenons pour revérifier, pour valider. Et l'objectif à la fin, c'est de dire le système marche comme souhaité.
à 99%, puisque le 100% n'existe pas en test et qualité logicielle. Donc, on va confirmer qu'à 90, 11, 12, 19, 19,99%, le système est conforme à ce qui a été spécifié, ce qui est attendu, ce qui est souhaité. Donc, c'est pour ça que quand on parle de test logiciel, on parle de vérifier, on parle de valider, on parle de conformité. Et vous allez avoir d'autres termes comme la quality assurance, donc l'assurance qualité, un processus qui va permettre de prévenir les bugs dès la conception, puisque qui dit tester, vérifier, de manière générale, on croit que c'est simple, mais plus le système est complexe, plus vérifier nécessite des procédures, de la méthode, des processus. Et l'objectif est de trouver, de prévenir les défauts, de les trouver, de les corriger. On parle également de tests, validation, vérification. Donc, on va exécuter le logiciel dans les conditions contrôlées. Je vais prendre un exemple. Si votre application a été conçue pour tourner sur un Android, on ne va pas aller le tester sur un iPhone. Si votre application a été prévue pour tourner sur Windows, on ne va pas aller le faire tourner sur Apple. Donc, du coup, on va exécuter le logiciel, le système dans des conditions contrôlées pour vérifier les écarts par rapport aux exigences ou à la place d'exigence, vous pouvez mettre le mot par rapport à ce qui a été spécifié, ce qui a été prévu. Et on a également la notion de qualité, puisque un logiciel de qualité, ça apporte de la satisfaction à l'utilisateur. Un logiciel de qualité est fiable. Je vais prendre un exemple concernant les applications bancaires. Si aujourd'hui, vous utilisez une application bancaire de la place et que votre employeur ou votre ami vous dit, « Ah, j'ai déposé de l'argent sur ton compte » et que tu viens et que tu te connectes, le même jour, tu ne vois pas l'argent positionné. Tu te connectes le lendemain, tu ne vois pas l'argent positionné. Tu te connectes le surlendemain, tu ne vois pas l'argent positionné. Ah, là, ça ne va pas aller. Et peut-être que l'argent est bien arrivé sur ton compte bancaire, mais dans l'application, tu ne vois pas la ligne concernant l'application. Donc, du coup, un logiciel de qualité, ça arrive à la satisfaction de l'utilisateur, à la fiabilité et à la paix que ce système, je l'utilise. Quand il me dit que c'est quand je vois 100 affichés, c'est que c'est 100. Quand je vois 1000 affichés, c'est que c'est 1000. Quand il me dit que le virement a été fait, le virement a été fait. Et donc, c'est la responsabilité de toute l'équipe de développement d'arriver à un logiciel de qualité. Ce n'est pas seulement le développeur, ce n'est pas seulement le testeur, c'est le métier qui a donné toutes les informations par rapport au système attendu. C'est le développeur qui a développé et c'est le testeur, c'est l'ensemble de cette équipe qui va faire qu'on va arriver à un logiciel de qualité. Donc, le test logiciel, on est là pour vérifier, pour valider, pour s'assurer que ça marche bien, que c'est de bonne qualité, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de bug. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour la définition du test logiciel. On reviendra dessus si vous avez des questions. Nana, je te laisse la parole. Merci beaucoup. On arrive à un second point qui est très important. Pourquoi le test logiciel est important? Comme je l'ai dit. On va dire, prenons de manière chiffrée. Reprenons l'exemple d'Annick de tout à l'heure. Application bancaire. Le premier critère ici, c'est que le bug corrigé en production coûte 100 fois plus cher. On revient sur l'exemple bancaire. Je tairai parce que disons que c'est une expérience vécue. Il arrive le moment de payer les salaires. L'application bug. On n'arrive pas à rentrer les informations pour envoyer le salaire des différentes personnes de l'entreprise. Qu'est-ce que ça coûte réellement à l'entreprise? À la banque. Qu'est-ce que ça lui coûte? On va dire une banque standard, je ne choisirai pas d'exemple, on va dire avec un nom nominatif. Une banque standard n'a pas un seul client entreprise. On va dire que, supposons qu'une banque ait au moins 5 ou 10 clients entreprises. Chaque entreprise a au minimum 20 employés. Les salaires qui doivent passer comptent sur peut-être 2 millions à 3 millions par entreprise. 10 entreprises, on est à 30 millions qui devaient passer, par exemple, le premier du mois en termes de salaire. Ça n'a pas pu être passé au niveau de la banque. Les entreprises ont trouvé des solutions. Ils ont trouvé d'autres moyens d'envoyer les salaires aux différentes personnes.
la banque a perdu près de, on va dire, je dirais pas 30 millions, leur pourcentage potentiel par rapport à chaque transaction est peut-être de 1%. À prendre l'exemple de Wave, ils auraient pu gagner 3 millions sur la journée. Ils l'ont perdu parce qu'ils n'ont pas testé leur application. Ils n'ont pas pu valider que les entreprises pouvaient envoyer les salaires. Voilà un coût, on va dire, réel qu'on a en production pour un bug non corrigé sur peut-être juste un short lié au nom qui n'a pas été corrigé. On ne peut pas correctement envoyer les salaires de différentes personnes. Ça coûte beaucoup plus cher de corriger un bug en production parce que ça impacte les résultats réels. Il est très important en test logiciel de commencer à tester le plus tôt possible. On teste une application même avant qu'elle ne soit développée. Ensuite, on a 80% des applications sur le marché parce que mine de rien, on a plus de 1000 applications nouvelles chaque jour. À l'ère où nous sommes, différentes technos, l'IA nous permet de générer des applications facilement. Quelle est la différence entre une application A et une application B? On reste sur, par exemple, l'exemple bancaire. Tu prends la banque A, tu vas sur leur application, tu peux te connecter facilement sur iOS, tu peux te connecter facilement sur Android. Tu arrives à taper tes identités, tu arrives à faire tes transactions, tu arrives à envoyer ton argent sur Wave. On va dire ça, c'est ce cas pratique-là. Maintenant, nos applications mobiles bancaires nous permettent de lier le compte directement à Wave. Supposons que cette fonctionnalité ne marche pas. Je vais laisser cette application et je vais passer sur une autre parce que j'ai besoin d'avoir accès à mon argent. Il est très, très important de tester une application parce que le coût n'est pas juste théorique. Là, on prend l'exemple bancaire. Le coût réel sur l'application, c'est par rapport, on va dire le coût, il est difficile par rapport à l'entreprise qui perd le client. On va préférer prendre une application qui a été testée, qui marche mieux que d'utiliser ton application. Et puis, par rapport aux clients qui utilisent, je préfère utiliser une application qui marche plutôt qu'une où je dois beaucoup galérer. Donc, le fait de tester est très, très, très important pour, on va dire, de nos jours, surtout à l'ère où l'IA a permis, on va dire, à tout un chacun de devenir développeur, de créer des applications sans forcément avoir les compétences pour. C'est là que la qualité, le test logiciel, on va dire, apporte une certaine plus-value. Ça te permet de voir très tôt qu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut corriger, quelles sont les personnes, on va dire, qu'il faut avoir nécessairement dans l'équipe pour avoir une application viable qui est rentable. Annick, je te passe la main pour la slide suivante. Merci beaucoup, Nana. Alors, sur cette slide, on a voulu vous partager les mythes et les réalités du métier du test. Comme je vous disais, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le métier du test logiciel. Et ces mythes-là ont la peau dure. Même si, jusque-là, j'ai fait la plupart de mon expérience sur le marché français depuis 2024. 2022, j'ai commencé à travailler également sur le marché ivoirien. Et sur le marché français, il y a certains de ces mythes qui sont tombés. Mais sur le marché ivoirien, je pense que marché ivoirien africain, il y en a qui sont toujours valides. Par exemple, on considère que le test logiciel, c'est moins noble que le développement. Ce n'est pas vrai. Le testeur, c'est un rôle vraiment stratégique. Dans beaucoup d'équipes projets aujourd'hui en Afrique, on peut considérer que on peut développer et livrer une application sans qualité logicielle. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas de bonne qualité sur le marché africain, sur le marché ivoirien. Il y a beaucoup d'applis sur le marché africain qui n'auraient jamais vu le jour. Et ça, je compare par rapport au marché français, européen. Ces applications-là n'auraient jamais vu le jour parce que ce n'est pas possible. Je prends un exemple, c'est l'exemple que je prends toujours et vraiment n'y voyez rien de personnel. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la BCC, il n'y a rien de personnel, mais moi, ça m'a toujours choqué. J'ai mon mari qui a son compte à la BCC, qui a téléchargé l'application BCC. Il n'arrive jamais à changer son mot de passe, il a des problèmes. Moi, j'ai la même problématique sur l'application de la BIAO. L'application de la BIAO, pour changer mon mot de passe, je suis informaticienne depuis plus de 20 années. Pour changer mon mot de passe, j'ai été obligée d'aller à la BIAO, qu'une jeune femme change mon mot de passe en m'indiquant qu'il faut une majuscule, une minuscule, il faut un chiffre, il faut un truc. J'ai attrapé ma tête, je dis, mais attendez, moi, une informaticienne, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, ce type d'application,
ça n'aurait jamais vu le jour. Et c'est pour dire le niveau de qualité auquel on est en Afrique, ce qui n'est pas normal. Donc, est-ce que c'est moins noble que le développement? C'est archi faux. C'est un rôle stratégique. Sans la QA, on ne délivre rien de fiable. On peut avoir une application, mais si l'application n'est pas fiable, c'est comme, tu peux être bien parfumé, tu peux être bien sapé. Si tu sors dans le milieu professionnel et que ton habit est troué, ça fait un peu bizarre. Euh, Deuxième mythe, les testeurs ne savent pas coder. Ce n'est pas vrai. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez être compétitif, enfin, ce n'est même pas qu'une question de compétitivité. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Avant, pour créer un logiciel, ça prenait plusieurs semaines. Pour créer une application, ça me prenait plusieurs semaines. Aujourd'hui, vous allez sur ChatGPT, vous allez sur Claude, vous lui dites quelle application vous voulez. En une minute, il vous sort toute l'application. Alors, après, il y a tout un travail pour pouvoir renforcer l'application, pour pouvoir mettre en ligne l'appli et tout et tout. Mais 80% du travail est fait. Si on crée une application aujourd'hui en 5 minutes, vous pensez réellement que pour pouvoir tester cette application en manuel, ça va prendre 5 minutes? C'est archi faux. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui travaille dans le domaine du test, et je ne le pense pas, c'est une réalité. Si vous travaillez dans le domaine du test, ce serait bien de savoir coder, ce serait bien d'avoir une excellente culture technique. Je vais prendre un exemple terre à terre. Le test est dans tous les domaines. Si vous voulez, si on vous demande de tester une voiture, je vais prendre une marque que je vois beaucoup maintenant, qui a le vent en poupe, une voiture G-Tour. Euh, Aujourd'hui, si on vous la confie et on vous dit tester tel modèle, tel modèle G-Tour, vous avez intérêt à avoir d'excellentes connaissances dans le domaine de l'automobile, ce que c'est qu'un moteur, ce que c'est que une traction, ce que c'est que la soupape, ce que c'est que la pompe. Vous avez intérêt à bien comprendre. Donc, dans l'informatique, si vous voulez vérifier un système, il est important d'avoir une excellente culture technique. Et dans cette culture, il y a la notion de codage. Euh, Troisième mythe, euh, c'est un poste de départ qu'on quitte vite. Bon, vraiment, je pense que je ne vais pas m'attarder. Comme je vous ai dit, moi, je suis rentrée dans le domaine du test logiciel en 2005. Nous sommes en 2026. Je travaille toujours dans le domaine du test logiciel. Et je n'ai jamais eu à m'ennuyer. C'est un métier passionnant. C'est un métier dans lequel on a différentes étapes, on a une progression. On- on- nous reviendrons dessus quand on va vous montrer, quand on vous parlera des différents métiers du test et de la qualité logicielle. Mais c'est un métier qui est extrêmement bien payé, sur laquelle on peut faire toute une carrière et il y a tellement de possibilités. Alors, le dernier mythe, il n'y a pas d'opportunité en Afrique. Alors, c'est une, c'est archi faux. Aujourd'hui, euh, être dans le domaine du métier, être dans le domaine du test logiciel, quel que soit le continent sur lequel vous êtes, continent européen, continent américain et surtout continent africain, vous êtes extrêmement recherché. Et surtout sur le continent africain, vous êtes extrêmement recherché. Puisque sur le continent africain, je pense que pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l'IT, vous avez pu remarquer qu'il y a une explosion au niveau de la digitalisation. Qui dit explosion au niveau de la digitalisation dit qu'on a besoin de plus en plus de personnes pour vérifier. Donc aujourd'hui, dans le domaine du test logiciel, beaucoup de personnes ont appris sur le tas, mais les vrais experts, il n'y en a pas. Donc si vous prenez le temps de vous former, de développer une expertise dans le domaine de la qualité et du test logiciel, vous allez en tout cas devenir une espèce rare, recherchée. Et tout ce qui est rare et recherché est extrêmement bien rémunéré. Voilà, voilà. Nana, je te passe la parole.
Merci beaucoup. Parlons marché, parlons contexte. Dans le monde, que vaut la QA, que vaut le test logiciel? Qu'est-ce qu'il en est? On va parler du premier point. Il y a une pénurie mondiale des profils QA. Ce n'est pas un secteur, le test et la qualité logicielle n'est pas un secteur saturé. C'est plutôt l'inverse. Il y a plus de postes ouverts que de candidats qualifiés pour les occuper. Reprenons le cas dont Ali parlait tout à l'heure. À l'ère de l'IA, au stade où nous sommes aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications, il y a de plus en plus de systèmes. Donc, cela nécessite de plus en plus de profils, en fait, pour pouvoir tester et valider la qualité de ces différents systèmes qui sont développés à une vitesse grand V aujourd'hui. Les grandes entreprises tech, on va dire en Europe, aux États-Unis, en Asie, publient des offres QA qui restent ouvertes pendant des semaines sur les différents sites. On va prendre par exemple Codeur, ou on va prendre encore LinkedIn. Parfois pendant des mois, faute de candidats. Et en général, ce n'est pas un problème de budget parce que la plupart des entreprises qui publient ces offres-là sont de grosses entreprises en général. Le souci, c'est le manque de talent. Et disons qu'aujourd'hui, les pays vers lesquels ces entreprises-là se dirigent, on va dire en majorité, par exemple pour la France, ça va être la Tunisie, ça va être le Maroc. Donc, ça reste quand même comment je vais dire, un métier qui est encore ouvert au stade où on en est aujourd'hui. Prenons le point 2. C'est un marché en croissance structurelle. Cette croissance n'est pas juste liée à la conjoncture, c'est un métier qui ne disparaît pas et qui ne disparaîtra pas. On a besoin de qualité à tout stade d'un logiciel ou d'une application, qu'elle soit informatique ou pas, en fait. La qualité est très, très, très importante à tout stade de développement d'un logiciel. Elle n'est pas liée à des tendances. Peu importe le style et le type d'application, le type de technologie qui se crée, qui se développe au fil du temps, le test et la qualité logicielle sont des nécessités à toutes les étapes, en fait. Venons sur les chiffres. La croissance du marché par rapport aux différents outils de test, on est à plus de 12% par an. Et la certification, on va dire, qui nous permet d'entrer sur ce marché-là, qui est aujourd'hui, on va dire, la certification ISTQB Foundation, est reconnue dans au moins 120 pays. Donc, ce qui fait qu'une personne, on va dire ici en Côte d'Ivoire, disons que je fais un peu les points transverses entre le contexte mondial et le contexte Afrique. Ici en Côte d'Ivoire, que tu puisses passer ta certification pour entrer sur le marché, tout en fait des portes dans différents pays, pas que sur l'Afrique. L'Afrique a de grands besoins. Au stade où on en est aujourd'hui, nous sommes, disons, le continent où il y a plus de demandes que d'offres en termes de qualité logicielle. Donc, la demande, en fait, ne fait qu'augmenter car les applications, les besoins ne feront qu'augmenter avec le temps. Plus il y a d'applications, plus il y a de besoins en test logiciel. De la même manière qu'il y a beaucoup de besoins en développement, le besoin en test logiciel s'équilibre à chaque fois, en fait, avec le besoin en termes de développement. Donc, plus les IA, plus les personnes vont se spécialiser dans les différentes technos et créer des applications de plus en plus vite, de plus en plus performantes, plus il y aura besoin de tests, en fait, au fur et à mesure. C'est un métier qui est voué à grandir. C'est un métier qui, en tout cas pour l'horizon 5-10 ans par rapport à notre contexte Afrique, c'est un métier qui est en plein essor. Il y a de la place sur le marché. Il y a beaucoup de choses à faire sur les métiers du test logiciel. Le travail à distance ouvre des opportunités très, très intéressantes, en tout cas sur le terme du test et de la qualité. La qualité est une norme internationale. Que tu sois ici, que tu sois formé, que tu sois certifié, te permet de travailler ici parce qu'il y a un grand besoin, mais ça ne te limite pas à notre zone Afrique francophone ou anglophone. Ça t'ouvre les portes à différents continents parce qu'il y a des besoins un peu partout et tu n'as pas besoin d'être sur place pour pouvoir tester une application. Avec les technos qu'on a aujourd'hui, on a Teams, on a par exemple TeamViewer, si tu dois tester des applications sur un serveur distant. Il y a tellement de solutions, il y a tellement de manières de faire que, en fait, rentrer dans le métier du test logiciel, c'est s'ouvrir à différents marchés sur différents continents et, disons, à un horizon pour le moment qui n'est pas encore limité, en fait. Donc, voilà un peu les points que je voulais partager. Actuellement, il y a peu de profils formés, peu de profils QA formés par rapport à l'avantage immédiat sur le marché. Sur les prochaines slides, on va un peu plus parler des types de profils qu'il y a, on va dire, dans les métiers du test logiciel, parce que quand on dit test logiciel, c'est vaste.
c'est comme le développement. Il y a des personnes qui font du front-end, il y a des personnes qui font du back-end, il y a des personnes qui font, je ne sais pas moi, des applications iOS, il y en a qui font des applications Android. De la manière dont il y a une diversité de besoins, d'une diversité de logiciels, c'est de la même manière qu'il y a une diversité de métiers dans le monde du test logiciel. Donc, je te passe la main, Annick. Du coup, je pense que ça va directement sur le sujet des différents métiers. Merci beaucoup, Nana. Alors, jusque-là, est-ce que vous nous suivez? Parce que, comme j'ai dit, on est sur une session interactive. Si vous avez des questions, Madame Guessin, est-ce que c'est OK de poser les questions au fur et à mesure? Et est-ce que tout ce qu'on vous partage là est clair, ça fait sens? Moi, je veux vous entendre Oui, un peu oui, pour être sûr que tout oui, va bien. ça fait sens. Voilà. On préfère en fait vous laisser et après on va poser des questions. D'accord, on va Voilà. faire. Mm. OK. Alors là, on a résumé les 4 rôles clés au niveau du test logiciel. Alors, lorsque vous démarrez votre parcours dans le domaine du test logiciel, vous allez commencer comme testeur manuel parce que j'ai parlé d'automatisation, le fait qu'il fallait, enfin, je vais pas parler d'automatisation. Lorsqu'on parlait des mythes, il y avait un mythe qui disait, ah, il faut savoir coder. Alors, même si, comme je l'ai dit, c'est important d'avoir une très bonne culture technique pour pouvoir faire de la validation et de la vérification. Quand on commence par le manuel. C'est comme un enfant, c'est comme quand on apprend à marcher. On commence à faire tata, on commence à faire 4 pattes, ensuite on fait tata, et puis ensuite on commence à marcher, et puis ensuite on court. Donc on commence par le testeur manuel. Et un bon testeur doit être un excellent testeur manuel, un très bon testeur manuel. Donc savoir rédiger et exécuter des cas de test. Les cas de test, c'est le, un cas de test, ça va être, dans un cas de test, vous allez décrire ce qu'il faut faire pour tester ou bien vérifier une fonctionnalité. Je prends un exemple. euh, Là, on est en train d'utiliser PowerPoint. Vous voulez tester la fonctionnalité d'ouvrir un fichier avec PowerPoint et puis le lancer en mode, euh, en mode, euh, en mode, en mode, présentation. Bah, ça, c'est une fonctionnalité. Mettre une présentation PowerPoint en mode présentation. Et pour mettre un fichier PowerPoint en mode présentation, ben, il faut ouvrir PowerPoint, première étape. Il faut double-cliquer sur l'icône PowerPoint. Résultat attendu, PowerPoint s'ouvre. Deuxième action, il faut aller trouver le fichier sur le disque dur. Donc, vous allez faire fichier, ouvrir, prendre le fichier, cliquer sur ouvrir, ouvrir le fichier. Deuxième action. Troisième action, vous allez aller cliquer sur l'icône pour pouvoir lancer le mode présentation. Donc, pour tester la fonction lancer un fichier en mode présentation sous PowerPoint, il vous a fallu 3 étapes. Ces 3 étapes-là, c'est un cas de test. Et un bon testeur, quand on vous donne un cahier des charges, quand on vous donne une application, quand on vous donne un système, quand on vous donne de la documentation, votre boulot, c'est de lire, c'est de comprendre, c'est de rechercher les informations et puis de rédiger les cas de test. Puisque quand vous avez un système à tester, ce n'est pas seulement la documentation, c'est aller discuter avec la personne qui veut que vous testez. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses attentes? Quelle est la doc? À partir de cette doc, rédiger et ensuite exécuter les cas de test. L'exécution de cas de test, il y a une organisation pour exécuter les cas de test. Les cas de test, vous allez les organiser, vous allez les exécuter en plusieurs phases, en plusieurs vagues. Donc, il y a toute une organisation. Ensuite, signaler un bug avec précision, c'est tout un art. Comment on appelle ça? C'est une compétence. Il y a des gens, il y a des testeurs qui vont venir, qui va dire, l'application là, ça ne marche pas. Non, mauvais testeur. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai cliqué sur la fonction ouvrir, j'ai sélectionné le fichier. Et ensuite, quand j'ai cliqué sur le bouton pour lancer la présentation, j'ai eu un message d'erreur. Copie d'écran du message d'erreur
et tu indiques dans quelles conditions. J'étais sur PC. Mon fichier j'étais sur un fichier de telle taille, telle caractéristique. Voilà. Donc, un bug est précis, décrit tout, et un bug bien décrit, normalement, doit pouvoir être reproduit. Donc, en tant que testeur manuel, vous allez tester les interfaces, les flux UX, vous allez tester les bases de données, vous allez tester, en tout cas, vous devez être en capacité de tester tout élément en relation avec le système sur lequel vous êtes sollicité pour valider la qualité. Donc, premier stade, c'est testeur manuel. Et donc, testeur manuel, généralement, on commence sa carrière en tant que testeur manuel. Vous allez faire 0, 2 ans. Il y a certains qui font toute leur carrière testeur manuel. Jusqu'il y a quelques années, ça marchait. Mais notre environnement devient de plus en plus technique. Ça va de plus en plus vite avec l'IA. Donc, du coup, rester simple testeur manuel, aujourd'hui, ce n'est plus compétitif. Mais je parle pour le marché européen, américain, le marché français. Sur le marché ivoirien, nous démarrons. On va commencer par le manuel. Mais attention, l'IA est passée par là. Donc, quand on développe une application en 1 minute, ça va faire presque trop long que vous preniez 1 heure à la tester. Donc, du coup, testeur manuel, c'est bon pour démarrer. Est-ce qu'on peut en faire une carrière? Je pense que si vous voulez être compétitif, il faut aller au-delà. Donc, en termes de salaire, on va démarrer, c'est un poste sur lequel vous allez démarrer aux alentours de 150 000. Vous irez jusqu'à 350 000 avec de l'expérience, de l'expertise en test manuel, c'est-à-dire si vous avez fait toute votre expérience, par exemple, et que vous êtes un expert, c'est-à-dire que vous connaissez très bien le métier, par exemple, tester les systèmes bancaires et tout ça, plus vous avez d'expertise, d'expérience, plus vous allez augmenter votre tranche salariale. L'évolution, c'est d'aller vers de l'automatisation. Et donc, c'est là où le poste suivant, c'est d'être QA Automation ingénieur ou ingénieur automaticien. Donc, ou bien testeur automaticien. Et là, quand on parle d'automatisation, ce n'est plus l'homme, l'être humain qui exécute. C'est l'être humain qui va créer des programmes pour que ce soit la machine elle-même qui teste. C'est-à-dire que plutôt que ce soit vous qui testiez une application, vous allez tester l'application en manuel. Les tests que vous avez faits en manuel, vous allez les coder en test automatisé. Et la prochaine fois, c'est la machine qui va exécuter. Quand la machine exécute, ce que vous faites en 2 minutes, la machine le fait en 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Vous, peut-être que vous allez vous tromper, vous allez cliquer sur le mauvais bouton, vous allez à un moment donné oublier une action. La machine, elle ne se trompe jamais. Donc, elle fait vite, elle est fiable. Donc, du coup, l'automatisation de tests, comme je vous dis aujourd'hui dans l'environnement où nous sommes, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Donc, pour pouvoir automatiser, il faut savoir coder. Donc, avoir la capacité de transformer un script, un cas de test, un script manuel en script automatisé, en langage Java, en langage C#, en langage Python. Ensuite, une fois que vous avez automatisé les tests, il faut pouvoir les intégrer dans les pipelines dans une CI/CD. Une CI/CD, c'est une chaîne d'intégration continue. Qui dit intégration continue, une chaîne d'intégration continue, il y a le développeur qui va développer. Une fois qu'il a développé son code va être intégré puisqu'il y a plusieurs développeurs qui vont tester de leur côté. Il va y avoir un système qui va être mis en place pour mettre tous les codes packagés. On va avoir une application. Et donc, dans cette application-là, l'étape suivante, c'est de mettre en place une chaîne dans laquelle vos tests se mettent. Donc, les tests automatisés sont mis dans une chaîne. Et donc, on a une chaîne dans laquelle le développeur code. Quand il code, les codes sont intégrés. On a un artefact, en tout cas, un artefact qui est sorti, une application, un bout d'application, un bout de système qui est sorti. Et ce bout de système, cet artefact-là, il va être testé. Donc, du coup, on a l'automaticien qui, lui, va faire son programme, qui va le mettre dans la chaîne d'intégration. Et donc, c'est la chaîne d'intégration qui va lancer les tests sur l'artefact
et fournir un, un rapport. Donc, du coup, on est sur une chaîne complètement automatisée. Et ensuite, qui dit automatisation de test dit l'utilisation de frameworks, puisque dans tout ce qui est test, c'est beaucoup répétitif. Par exemple, si vous créez une fonction qui va permettre, je vais prendre un exemple d'ouvrir une fenêtre, la fonction pour ouvrir la fenêtre, là, vous n'allez pas à chaque nouveau scénario la recoder. Donc, du coup, on a ce qu'on appelle les frameworks de test où tout ce qui est réutilisé qu'on appelle ça, est mis de manière automatique en tout cas, le code est mis de manière automatique afin de pouvoir de pouvoir être réutilisé. Donc, du coup, c'est le test, mais fait par quelqu'un de plus technique. À partir de 2 années d'expérience, voire même plus tôt, hein, pour moi, si vous avez un profil dev et que vous rentrez dans le test, vous commencez par une bonne base manuelle pendant 6, 9 mois, et puis dès que possible, vous rentrez dans l'automatisation. À partir de 2 ans jusqu'à 4 ans d'expérience, vous rentrez dans l'automatisation, et là, les salaires deviennent plus importants. Démarrage à 350 000, 650 000, voire même beaucoup plus, puisque l'automatisation, quand on est dans un environnement dans lequel il faut faire beaucoup de tests, il y a beaucoup de versions, l'automatisation n'est plus facultative. Donc, on commence comme QA Automation ou automaticien. Et ensuite, vous pouvez passer lead, donc l'idée, un ensemble d'automaticiens. Ensuite, alors, on a mis le terme QA ingénieur. Alors, donc, c'est la personne qui va être, on va commencer à parler de lead, de manager, puisque quand dans tout domaine, lorsque vous commencez à avoir de l'expérience, lorsque vous avez des capacités de leadership, parce que ce n'est pas seulement de l'expérience, c'est cette capacité de leadership, c'est-à-dire savoir travailler avec des personnes moins expérimentées, leur donner du travail, leur dire quoi faire, leur donner la méthode, leur donner l'organisation. Donc là, on est sur un positionnement de test lead. À partir de 3 années d'expérience, vous pouvez commencer à leader 1, 2 personnes. Il s'agira pour vous de définir la stratégie, puisque pour pouvoir tester, il ne s'agit pas seulement d'écrire des cas de test, il faut définir ce qu'on appelle une stratégie de test, une stratégie de qualification. Quel est le périmètre? Quel est le contexte du projet? Quelles sont les méthodes qu'on va utiliser? Comment on va s'organiser pour réaliser les tests? Quel test? Quel type de test? À quel moment? Qui va exécuter? Comment est-ce qu'on va documenter? Quel système on va utiliser pour le reporting? Comment est-ce qu'on va planifier? Comment est-ce qu'on va organiser les ressources? Tout ça, c'est une affaire de stratégie. Donc, le test lead, il a un profil de chef de projet. Et donc, il connaît très bien le test et on rajoute dessus la couche chefferie de projet, la couche lead, puisqu'il va leader des hommes, définir une stratégie, déployer, faire exécuter, suivre, faire du reporting. Donc, il s'agit de coordonner des équipes, de trouver des méthodes, des stratégies pour que la qualité soit, les vérifications, les tests soient faits le plus tôt possible, qu'on puisse bien agencer tout ça. On est sur de la chefferie de projet. Et ça demande de l'expérience, de la seniorité. Et qui dit expérience, seniorité, dit forcément un salaire de plus en plus intéressant. Profil chef de projet à partir de 500 000 jusqu'à 900 000, voire même plus, parce que c'est tout un art, c'est tout un ensemble de compétences. C'est de la culture technique, de la culture au niveau testing, du leadership, de la chefferie de projet, de la stratégie, du reporting. C'est beaucoup de compétences. Donc, on a le lead et ensuite, on a le manager. Donc, le lead, il lead quelques personnes. Le manager, il lead quelques personnes. 1, 2 projets. Le manager, il va leader plusieurs équipes sur plusieurs projets. Et on a des lead programmes, donc du coup, des personnes qui vont leader plusieurs dizaines de programmes. Et puis, donc, après, on a d'autres postes. On a d'autres postes où on va être sur des head of quality, sur de l'expertise, comme moi, je fais, ou quel que soit l'environnement.
quelles que soient les actions qu'on vous donne, que ce soit le petit projet, que ce soit le programme, vous devez être en capacité de piloter, d'exécuter, de décliner cette notion de test de qualité, quel que soit le métier, quel que soit l'environnement, quel que soit le client, quel que soit le métier. Et donc là, c'est 5 ans, 7 ans, plus d'années d'expérience. Et là, on démarre très, très haut à partir de 800 000, 1 million, voire même beaucoup, 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 beaucoup plus. Donc, dans le métier du test et de la qualité logicielle, je reviens sur l'un des mythes. Moi, ça fait 21 ans que je travaille dedans. On ne s'en lasse pas et il y a toujours, toujours, toujours à apprendre plein de choses à faire. Voilà, voilà pour les différents métiers. Nana, je te passe la main. Merci beaucoup pour cette belle présentation et surtout pour les chiffres très, très intéressants. J'avouerai que pour mon retour d'expérience, la présentation que Annick nous a fait lorsqu'on est arrivé, en tout cas dans l'équipe Calilab, qui m'avait la plus fascinée et la plus retenue, c'est celle où il y a les différents métiers avec les différents salaires. Là, tout de suite, je me suis projetée, j'ai vite compris où je voulais arriver, surtout par rapport au salaire que je voulais. Donc, bon, ça, c'était mon partage d'expérience par rapport à la partie qu'on vient de partager tout de suite. Travailler dans les métiers du test logiciel, il y a différentes compétences à avoir. Les compétences que je catégoriserais, ici, on a mis compétences transversales, mais je dirais plutôt des soft skills. Donc, des qualités, on va dire, que tout un chacun a ou peut développer et qui sont vraiment très bienvenues et qui qualifient très souvent les meilleurs testeurs, quel que soit le type de profil, que ce soit manuel, automaticien. Donc, les qualités, on va dire, en termes de soft skills, sont un peu transversales. La rigueur et l'esprit analytique. Un testeur, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux qui va réaliser les étapes une à une afin de pouvoir valider que tous les scénarios répondent en termes d'exigence à ce qui est attendu. Il faut avoir un esprit, comment je vais dire ça? C'est un peu, disons, quelque part, ce qui m'a un peu poussé à continuer dans ce métier de testeur logiciel, parce que de définition, dans ma propre personne, c'est un peu des caractéristiques et je remarque, on va dire, parmi les différents testeurs que j'ai connus, il s'agit, on va dire, de soft skills qui sont un peu des points communs entre ces différentes personnes. Donc, il faut savoir analyser de manière critique chaque chose en général. Ensuite, il faut savoir rédiger des documentations claires. C'est la documentation qui permet aux différentes parties avec qui le testeur interagit de comprendre quels sont les différents problèmes rencontrés, à quelle étape, pourquoi, qu'est-ce qui était attendu, quel a été le comportement, on va dire, qui s'est réellement réalisé durant les tests et surtout permettre, on va dire, à la personne qui a développé, on va dire en général le développeur, de savoir qu'est-ce qu'il y a à corriger. Ensuite, communication. Le testeur, c'est quelqu'un qui parle tous les langages et qui parle à tout le monde. Il s'agit déjà, en premier lieu, de comprendre le besoin client. Parce que pour pouvoir bien tester une application, il faudrait que tu saches quel est le client final de cette application, quelles sont les attentes de ce client final, et pour pouvoir te comporter comme ce client final-là et valider que le besoin est respecté par rapport à lui, sa demande. La communication est très, très, très importante parce que déjà, tu parles avec le client final, enfin, tu représentes le client final et tu remets tes rapports de test, quel que soit le format en tout cas que tu as, à un développeur qui a passé peut-être sa journée ou son année sur une application qui lui tient à cœur et là, tu viens lui dire que telle chose ne marche pas. Donc, il y a des soft skills très importantes à avoir pour ne pas devenir la bête noire du développeur parce qu'à chaque fois, c'est toi qui viens dire ça là, ça marche pas, ça là, ça marche pas. Il y a la manière de le faire pour que ça puisse être efficace. Donc, les capacités en termes de communication sont très importantes pour un bon développeur. La curiosité technique, les skills évoluent. On va dire, par exemple, pour un développeur informaticien, Appium, on est passé d'une version 1.1.2, 1.3, 1.9, quelque chose, à une version 2, quelque chose depuis au moins 2022. Les versions évoluent, les skills évoluent. Et à mesure que les technologies en termes de développement de logiciels évoluent, les technologies en termes de tests évoluent à la même vitesse, pour ne pas dire un peu plus. Donc, il faut avoir une grande curiosité technique pour être à jour au fur et à mesure sur les différentes technos, sur les différentes manières de faire, même encore sur tout ce qui est méthodologie.
Les versions de ISTQB, aujourd'hui, on en est à la version 4 point quelque chose. Les personnes qui étaient à la version 1 ont dû se mettre à jour pour la version 2, ainsi pour la version 3 et pour la version 4. Donc, il y a une certaine curiosité à avoir qui est, on va dire, un caractère très important dans le métier du test logiciel et dans tous les métiers en général, surtout pour tout ce qui est développement. On a la gestion des priorités. Un testeur logiciel reçoit en général plusieurs versions de plusieurs produits au moment. Il faut gérer qu'est-ce qui est le plus critique et qui doit être testé. Quels sont, on va dire, les... Enfin, je pense que dans ma phrase, en fait, c'est un peu défini. Tester la fonctionnalité virement dans une application bancaire est beaucoup plus importante, on va dire, en termes de priorité que de tester la FAQ où je dois répondre, on va dire, mettre juste les critères pour répondre à certaines questions. En termes critiques, en termes d'impact, je vais mettre en... Je ne sais pas moi, comment envoyer un message dans l'application. Oh, on a perdu le partage d'écran. OK, c'est revenu. Ensuite, on va passer aux compétences techniques. Les compétences dépendent du type de profil qu'on a. Et là, pour chaque compétence, je vais parler un peu du profil métier par rapport à la slide passée. On a les testeurs manuels, on a l'automaticien, on a le QA ingénieur, on va dire on a le test. Conception de test, au minimum, c'est le testeur manuel. Il doit pouvoir rédiger des cas de test. Le plan de test ne dépend pas forcément de lui. Ça va dépendre peut-être du manager. La matrice de traçabilité requiert plus d'une fonction plus élevée, au minimum manager pour ne pas dire lead. La gestion des bugs. Jira, différents profils de testeurs interviennent sur cette compétence technique-là. Un testeur manuel ou automatisé doit pouvoir remonter les bugs rencontrés en fonction de l'outil que l'entreprise utilise pour travailler. Si c'est Jira, si c'est X-Ray, si c'est, je ne sais pas moi, Trello, si c'est un fichier Excel, le développeur manuel doit pouvoir remonter ses résultats. On va dire le profil plus expérimenté doit pouvoir générer ce type, on va dire, de support, de suivi, pouvoir suivre le niveau d'avancement, de résolution des bugs, etc. L'automatisation, on va dire que c'est plus pour un testeur automaticien. Le testeur manuel n'en a pas besoin. Pour être automaticien, en fonction des, on va dire, des skills que l'on met en avant, on va avoir peut-être Selenium pour la personne qui va vouloir tester le web ou les applis web, Cypress en fonction de la techno dont on a besoin, Appium pour tout ce qui est mobile. Donc, en fonction de l'automatisation nécessaire, l'outil on va dire, est défini. S'il s'agit de tester une API, par exemple, ça va être plus Postman ou Rest Assured. Tout dépend, mais bien sûr, cette skills d'automatisation est liée à un testeur automaticien. Les tests d'API, comme je dis, ça dépend aussi du type de testeur qu'on a. Ça ne va pas forcément être pour un testeur manuel. Bon, ça peut être pour un testeur manuel, ça peut être pour un testeur automaticien, à minima pour ces deux niveaux. Et les notions de CI/CD, c'est surtout pour l'automaticien, parce que c'est lui qui, on va dire, qui implémente des scripts, qui doit s'adapter aux différentes versions qui sont livrées et au rythme des livraisons. Donc, voici les différentes compétences techniques plus ou moins qui peuvent intervenir en fonction d'un profil testeur ou un autre. Donc, voilà principalement pour cette slide concernant les compétences clés à développer pour être un bon testeur logiciel selon le type de profil dans lequel on se situe. Annick, je te repasse la main. Merci beaucoup, Nana. Alors, un testeur, ce qui fait la différence, je pense, dans tous les métiers, c'est l'outillage qu'on utilise. Je vais être très terre à terre. Si tu fais la cuisine, oui, Bonsoir, je pense qu'on va aller un peu plus vite. on va aller plus vite. OK. Voilà, pour avoir du temps pour poser des questions. D'accord. Voilà. Alors, sur la partie outillage, je pense que je ne vais pas m'attarder. Je vais vous laisser regarder. Il y a beaucoup d'outils et je pense que la slide est claire selon ce que vous voulez faire. Et je pense que pour tous ceux qui sont là, qui veulent rentrer dans le domaine du test, on vous laissera, vous aurez l'occasion, si vous souhaitez aller dans le domaine du test, d'aller dans le détail de ces outils. Je vais passer à la slide suivante. Nana, si tu me permets, comment se lancer? Le parcours vraiment que moi je recommanderais, avant de commencer tout métier que vous démarrez, il faut bien se former. Quand on dit tester, on a l'impression que si vous êtes rigoureux, si vous êtes passionné, si vous avez l'esprit analytique, ça suffit pour être un bon testeur. Non, c'est la base.
Donc, il faut bien se former aux fondamentaux des tests logiciels, comprendre les bases, les cycles de dev, la gestion de bugs. Et donc, c'est là où on parle de formation ISTQB Foundation, qui est euh, l'outil idéal, euh, la brique idéale pour bien démarrer, puisque avec ISTQB et son syllabus, vous avez l'état de l'art, les différentes définitions, donc en fait la base de ce que c'est que le test logiciel. Donc, vous formez à ISTQB. Il y a également plein de vidéos qui forment au métier, qui vous présentent ce que c'est que le test logiciel. Le Graal, quand vous êtes formé, c'est de passer la certification. Je peux vous assurer, si vous avez un profil LinkedIn et que vous mettez certifié ISTQB dessus, vous allez voir beaucoup de recruteurs qui viennent du marché français, qui viennent de Tunisie, qui viennent du Maroc, qui vont vous contacter inbox pour euh, vous demander quel est votre parcours et si vous êtes intéressé par une carrière. Donc, la certification ISTQB, c'est un tampon qui internationalement est reconnu et vous ouvre beaucoup de possibilités à l'extérieur. Ce n'est pas encore, je pense, très reconnu, ce n'est pas encore exigé en Côte d'Ivoire, mais euh, notre rêve, et quand je dis notre rêve, le rêve de Madame Guessant, rêve que nous partageons, c'est de faire d'ISTQB une référence et que toutes les personnes qui démarrent dans le test logiciel en Côte d'Ivoire démarrent sur les bonnes bases. Formation, certification. Alors, une fois qu'on est formé, on est certifié. Est-ce que ça veut dire qu'on est testeur? Non. Moi, je vous avouerai que s'il fallait choisir entre une personne qui n'est pas certifiée ISTQB, mais qui a travaillé sur des projets concrets, je choisirais la personne qui a la connaissance pratique. Parce que tester, c'est de la pratique. Plus vous testez, plus vous intervenez sur des projets, différentes problématiques, c'est ça un testeur, c'est l'expérience pratique. La formation, la certification, ça c'est la base. Ce qui est indispensable, c'est la pratique. Tester, vérifier, utiliser toutes les notions que vous avez apprises, la méthodologie. En tout cas, aller sur des projets réels. Donc, en stage, des projets open source. Testez toutes les applis de votre choix. Et ça, je peux vous assurer en Côte d'Ivoire que quand vous testez les applis, les bugs, vous en trouvez. Donc, aller sur des projets réels et ensuite monter en compétences techniques parce que le test logiciel, c'est quelque chose de méthodique, méthodologique, pratique et à l'ère de l'IA, c'est quelque chose de technique. Donc, du coup, aller dans l'automatisation, apprendre Postman, Cypress, Selenium, les notions de CI/CD, DevOps, Python, IA, vous devez monter en compétences techniquement. Ça fera de vous un profil rare, recherché, pointu. Et ensuite, vraiment, rejoignez une communauté. On ne grandit pas seul. Et c'est vraiment ce que nous souhaitons vous offrir, bâtir en collaboration avec Abidjan Test Conference. C'est-à-dire vraiment mettre en place un cadre dans lequel tous nous allons grandir. Ce n'est pas parce que l'Afrique euh, démarre en dernier au niveau de la qualité logicielle que nous allons faire moins bien. Je peux vous assurer que c'est justement parce que nous démarrons en dernier que nous allons être excellents, parce que nous ferons mieux que tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc, c'était un peu mon partage. Avant de boucler cette présentation, nous avons souhaité, avec Nana, vous partager rapidement ce que nous faisons à Calilab. Alors, Calilab, le groupe Calilab, c'est un groupe qui a été formé en 2022. Je l'ai formé en 2022. Je travaillais sur des missions en France. Et dans le cadre de ces missions, aujourd'hui sur le marché français, quand on parlait de tests et de qualité logicielle, ce ne sont pas les Français qui testent, ce sont les Tunisiens, les Marocains. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il n'y a pas d'Africains? Pourquoi il n'y a pas d'Ivoiriens? On n'est pas plus bêtes. Et donc, c'est comme ça qu'en 2022, je me suis donné la mission de venir former des personnes à Abidjan dans les métiers de test et de la qualité logicielle
Et donc, j'ai recruté des personnes, notamment Nana, d'autres personnes. Je les ai formés aux tests à la qualité logicielle. Nous avons ouvert Calilab, qui existe depuis 2022 et qui cette année est à la 4e année. Donc, les profils qui ont été formés ont commencé par travailler sur des projets en France. Depuis cette année, nous avons décidé d'intervenir sur le marché ivoirien parce qu'il y a de la demande, il y a du besoin. Et donc, notre mission depuis cette année, c'est de révolutionner la qualité logicielle en Afrique. Ni plus ni moins. Mission ambitieuse, mais pour moi, je n'ai aucun doute. Et surtout, après avoir entendu l'ambition que Mme Guessant a, ce qu'elle souhaite faire, je me suis dit, ah ouais, on n'a pas tapé à côté. Et donc, pour pouvoir déployer cette mission, pour pouvoir remplir cette mission, nous avons créé Calilab. Donc, Calilab, qui était une entreprise, est devenu un groupe en l'espace de quelques années, quelques mois. Donc, nous avons Calilab et AI. Qui était Calilab? Qui est devenu AI parce qu'on est à l'ère de l'IA. Et Calilab AI travaille avec des clients en France, en Côte d'Ivoire, pour externaliser les tests et la qualité logicielle. Avoir un testeur en interne, ça coûte cher. Pour les entreprises qui veulent faire de la qualité, mais qui n'ont pas les moyens de payer 350 000, 500 000, 600 000, un testeur à demeure, nous leur offrons la possibilité d'externaliser leurs tests, leur qualité logicielle, de tester pour eux avec des coûts moins importants. Nous avons également formé Calilab Academy, puisque nous offrons des services en qualité et tests logiciels, mais je ne vais pas faire venir des Marocains et des Tunisiens en Côte d'Ivoire pour tester pour les entreprises ivoirienne, hors de question. Donc, nous avons mis en place Calilab Academy pour former aux tests et à la qualité logicielle. Et depuis cette année, nous avons créé Calilab AI Agency qui met en place des solutions qui utilisent l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de développer le premier portail qui va vous permettre de tester votre APK, votre site web. Et quand je dis test, c'est test fonctionnel, test UI, UX, test de performance, test de sécurité. Et tout ça sur un seul portail. Avec l'IA, c'est possible. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire la qualité logicielle comme je l'ai connue il y a 20 ans en France. Il y a 20 ans, il n'y avait pas ChatGPT, il n'y avait pas Claude, il n'y avait pas Olama. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de faire une qualité logicielle qui va beaucoup plus vite, qui va beaucoup plus loin, mais qui a les bonnes bases aussi. C'est-à-dire une qualité logicielle où nous avons des profils qui sont formés, qui sont certifiés, qui ont les bonnes bases. Ensuite, on rajoute dessus la couche technique avec l'IA. On rajoute dessus le fait d'intervenir sur des projets innovants, des projets d'avenir. Et donc, l'objectif, c'est de créer une force qualité et test logiciel de premier niveau en Côte d'Ivoire. Et ces compétences-là, elles seront utilisées en Côte d'Ivoire, mais elles pourront également être utilisées par le marché français. Marché français qui aujourd'hui, étant donné la crise que l'on connaît, que l'on connaît en Amérique, que l'on connaît en Europe, aujourd'hui, les DSI cherchent à faire plus avec des budgets moindres. Ils externalisent. Ils recherchent des entreprises en dehors de France, des entreprises au Maroc, en Tunisie. Mon rêve, ce serait que nous puissions leur proposer de l'externalisation en Côte d'Ivoire avec des profils de qualité. Et pour tout ça, nous avons mis en place Calilab AI, Calilab Academy et Calilab Agency. Comment est-ce que Calilab Academy peut vous apporter de la valeur? On a mis What Next? On a parlé beaucoup. Mais là, on est le 14 avril. On va être au milieu de l'année, à la fin de l'année. Nous avons des objectifs à atteindre. On veut révolutionner. Avec Calilab Academy, nous avons mis en place un accompagnement à la certification ISTQB Foundation. On vous l'a partagé. Notre rêve, c'est de former des personnes, des testeurs de qualité. Top qualité. Top qualité, vous devez avoir les bonnes bases. Donc, formation ISTQB, certification. À partir de septembre 2026, nous allons mettre en place l'école de la qualité logicielle, où lors d'une formation
en quelques mois, un parcours de 3 à 6 mois, vous allez pouvoir vous former à ce que c'est que la qualité logicielle, comment faire une stratégie de test, comment construire un plan de test, comment exécuter des tests, comment rentrer sur l'automatisation, comment définir une stratégie d'automatisation, comment bâtir un reporting, comment conduire ces tests avec une IA. Donc, l'école de la qualité logicielle va ouvrir ses portes en septembre 2026 pour vous former. Une fois que vous êtes formé, avec les clients avec lesquels nous allons travailler, vous aurez la possibilité d'alterner formation théorique, formation pratique. Quand vous sortez, avant que vous sortez, si le job a été fait, si vous avez joué le jeu avant que vous sortez, je peux vous assurer que les entreprises feront le rang pour vous attendre et signer avec vous, puisque vos projets de fin d'année vont permettre, de fin de formation, permettront de démontrer votre compétence. Donc, avant que vous ne terminiez, si vous avez joué le jeu, si nous vous avons apporté tout ce que nous pouvions vous apporter en termes de connaissances, vous avez un CDI signé. Et un CDI signé, vous êtes certifié, vous êtes formé, vous avez une expérience pratique. Je peux vous assurer que vous pouvez aspirer au meilleur salaire parce que vous allez apporter de la valeur à l'entreprise qui va vous embaucher. Autre élément que nous allons mettre en place à partir de mai 2026, c'est dans le cadre de Calilab AI, c'est la communauté de bêta-testeurs. Puisque aujourd'hui, comme je vous le dis, nous avons besoin d'apporter de la valeur à nos clients. Donc, nous allons mettre en place une communauté de bêta-testeurs. La communauté de bêta-testeurs, c'est des personnes qui sont intéressées par le test logiciel que nous allons prendre. Nous allons vous former, formation rapide. Nous n'allons pas vous former à ISTQB. Si vous souhaitez, on vous fera des facilités pour aller sur ISTQB, mais un bêta-testeur, c'est quelqu'un qui a les qualités pour être testeur, à qui nous allons faire une formation accélérée pour être testeur. Et lorsque nos clients viennent nous voir, MTN vient nous voir, ah, j'ai sorti une appli, j'aimerais que vous fassiez une passe dessus rapide pour me dire. Donc, on va déployer ça à notre communauté de bêta-testeurs où on a différents profils Android, différents types d'Android, différents types de profils, des femmes, des hommes, des étudiants, des travailleurs qui vont nous donner leur avis de bêta-testeurs. Et donc, c'est une façon pour nous d'apporter de la valeur à nos clients, mais également de vous permettre de mettre le pied, de rentrer dans le test et la qualité logicielle. Donc, c'est un peu ce que nous avons prévu au sein de Calilab pour atteindre le rêve que j'ai mis au-dessus, la mission, qui est de révolutionner la qualité logicielle en Afrique. Et je peux vous assurer que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. En tout cas, en discutant avec Mme Guessin, j'ai vu que je ne rêvais pas toute seule. Donc, on s'en va quelque part. Voilà pour la présentation. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Mme Guessin, est-ce qu'on est dans les temps? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a eu plein d'informations en même temps. Pour ma part, ça a été bien expliqué. Voilà, je pense que vu qu'on n'a pas vite commencé, le temps est un peu parti. On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, on va laisser la place vraiment aux participants de poser des questions. S'ils n'osent pas ouvrir le micro, ils peuvent laisser des questions dans le chat et puis moi, je vais poser des questions à leur place. Voilà. Bon, moi, j'ai une question Oui. concernant en fait le parcours. J'aimerais savoir en fait si vous pouvez brièvement nous donner votre parcours, comment vous êtes arrivé dans le métier des tests logiciels. Voilà, si vous avez fait une transition d'un métier à un autre et tout pour vous reconvertir dans le métier des tests logiciels. OK. Nana, je te laisse commencer. OK.
Ben, je vais commencer déjà par mon parcours. Euh, j'ai fait une série scientifique, en tout cas pour mon cursus collège. Donc, j'ai pas étudié en Côte d'Ivoire, j'ai étudié au Sénégal. Donc, là-bas, on avait une série qui s'appelle S2, qui est l'équivalent, je pense, de la série D ici en Côte d'Ivoire. Après ça, j'ai suivi mes études en France. J'ai fait, comme je disais, une licence maths et informatique. J'ai commencé par faire des choses liées à la politique. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ma passion ni ma carrière. Je me suis redirigée vers ce que je sais, ce que je connais, les maths et l'informatique. Puis, j'ai fait différents petits métiers. Et enfin, j'ai commencé à travailler dans le domaine informatique parce que durant mon cursus scolaire, c'était un peu le volet qui me plaisait le plus. Parce que mine de rien, lorsqu'on fait la fac, on apprend beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, en général, on sélectionne une sur laquelle on a décidé de se spécialiser. Et en arrivant ici, en Côte d'Ivoire, parce que bon, j'avais décidé que je préférais rentrer, j'ai fait différentes formations. Je m'étais d'abord dirigée un peu plus vers le volet de développement. Donc, j'ai d'abord fait le développement mobile, une découverte du développement mobile avec une session que Orange Digital Center organisait. Puis, j'ai fait une session de l'OIF organisée ici en Côte d'Ivoire, je pense, courant 2022 pour développer un peu tout ce qui était développement web, gestion de projet. Et c'est là que j'ai découvert un peu le langage Java et j'ai commencé à travailler en tant que support technique. Donc, initialement, j'avais décidé de me diriger vers tout ce qui était développement. Ensuite, de ma manière de faire, parce que je m'étais lancée un peu plus vers le développement mobile avec Flutter. Donc, je faisais Android, iOS. Donc, c'était vraiment ça que j'aimais beaucoup. Et je m'étais lancée sur le front-end. Et de ma manière de faire, la rigueur on va dire, de recopie des écrans, les technos, ma manière de gérer, on va dire, le langage Java, d'avancer un peu plus sur les différentes skills, mon formateur à l'époque a entendu parler d'une offre sur le test et la qualité logicielle. Et il ne m'a pas demandé. Il a partagé mon CV et il m'a informé. Je me dis, bon, je pense que c'est un truc qui peut te plaire de ta manière d'être et tout ça, tout ça. Essaie de voir, regarde bien ce que c'est et puis tu me dis ce que tu en penses. Bon, sur le coup, je ne savais pas réellement ce que c'était parce que réellement, on va dire en 2022, vu mon cursus, le test et la qualité, ce n'était pas vraiment quelque chose que je connaissais. Pour moi, le volet testeur, c'est ben, j'ai fini de faire mon application, je vérifie que les choses sont bien positionnées. Et quand je clique sur le bouton, ça va bien ou ça va. Point. C'est là-bas que moi, je m'arrêtais quand on dit test. Donc, pour quel métier, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Donc, c'était un soir, j'ai vu en fait que effectivement c'était un métier. Je suis allée sur Udemy et puis j'ai choisi une formation test logiciel. 2 heures. Donc, à m'expliquer ce que c'est. Et j'ai écouté beaucoup d'explications. Boîte noire, boîte blanche, on teste mobile, on teste ceci, on place comme ci, on vérifie la performance, on vérifie la charge. Et j'ai compris en fait que c'était tout un métier, c'était toute une panoplie. Et je suis venue faire l'entretien. Et bon, par la grâce de Dieu, ça a pris. Et si on veut bien dire, on était 3 à être cités pour le début de candidat. Parmi les 3 personnes, honnêtement, je n'étais pas forcément le profil qui était, enfin, en tout cas, j'étais dev, j'avais un peu d'expérience, j'avais une certaine rigueur, ça vient un peu sur le côté soft skills dont je parlais pendant la présentation. Et en fait, je cochais beaucoup de cases liées aux soft skills. Et j'avais énormément de rigueur, j'aimais apprendre. Je suis rentrée sur le métier et ma personne, mon caractère, collait avec ce type de profil. Et ça m'a donné envie de continuer. Et en continuant, bon, le facteur déclenchant, c'était la présentation des différents métiers. Ça m'a permis de voir qu'il y avait différents types de métiers, différents types de salaires et une évolution réelle par rapport au marché de la Côte d'Ivoire où quand tu commences testeur, tu as 100 000, 60 000, etc. On te parle de gagner 500 € la journée. Bon, ça m'intéresse beaucoup. Donc, voilà comment je me suis retrouvée dans les tests logiciels. J'ai testé beaucoup de choses. Et en vrai, je pense que lié plus à ma personne, à mes caractéristiques, au fait que je sois quelqu'un qui, côté soft skills, en fait, il y a beaucoup de cases liées aux soft skills que je coche. Ça a été un métier qui m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai franchi les étapes à l'intérieur. J'ai fait du test manuel. Je suis vite passée sur l'automatisé manuel. J'ai dû faire peut-être 1 mois dessus. Ensuite, je suis passée sur l'automatisé. Ensuite, je suis passée sur un peu plus large, différents projets. Et là, je suis du coup, par rapport au volet formation, je suis passée à un autre niveau.
Donc, ça, c'est pour partager un peu mon parcours. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'était un peu long, mais effectivement, je suis quittée d'autres choses. Je suis rentrée dans le test logiciel. Ça m'a plu d'abord à cause du salaire. Ensuite, étant donné que j'étais dedans et que ça me ressemblait beaucoup, je me suis développée dedans à travers les différents métiers. D'accord. Merci beaucoup, Nana. Ben, je pense que je vais essayer de faire vite. Donc, moi, je suis... Non, 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 mais c'est très, très bien. Moi, je suis un profil dev, donc profil analyste programmeur, développeur, développeuse Java. Ensuite, je suis arrivée en France et quand j'ai fini ma formation, en fait, j'ai fait une mise à jour sur tout ce qui est développement Java, architecture entière. Quand j'ai fini la mise à jour, j'ai fait une formation pour mettre à jour mes connaissances techniques. Quand j'ai fini, je suis allée faire mon stage dans une entreprise qui était spécialisée en test et qualité logicielle en 2005. Et c'est comme ça que j'ai découvert le test et la qualité logicielle. Donc, à l'origine, j'avais fait une mise à jour de mes connaissances pour aller vers un profil développeur, chef de projet. Et puis, je suis tombée dans cette entreprise où j'ai découvert le test et la qualité logicielle. Et pour moi, je suis allée dans ce métier parce que ça me permettait de rester dans le dev, dans tout ce qui est technique. Ça me permettait d'être en contact avec des êtres humains parce que j'aime beaucoup développer et tout ça, mais j'aime être au contact de l'utilisateur final, du métier, parler le langage normal, le besoin utilisateur. Et puis, à côté de ça, ça répondait à mon besoin de j'aime ce qui est bien fait, ce qui est carré, la qualité, vérifier que tout marche bien. Donc, dans le métier du test, ça répondait à tout ce que j'aime faire, la partie technique, la partie humaine et puis la partie qualité, exigence, perfection. Donc, c'est comme ça que moi, je suis passée d'un profil technique à un profil testeur qui me permet de tout faire, de la tech, de Ok, l'humain et puis de la qualité. ok, merci beaucoup pour votre parcours. Je voulais aussi poser la question. C'est vrai que chacune de vous, vous avez eu un background technique. Je voulais savoir, est-ce qu'il est obligatoire pour être un testeur d'avoir un background informaticien ou un background technique pour faire le métier de test? Alors, je vais me permettre de répondre. La réponse, enfin, la réponse que je vais donner, c'est oui. Je pense que euh, si vous voulez être un très bon testeur, à l'ère où nous sommes, à l'ère de l'IA, il faut être technique. Je reprends l'exemple que j'ai pris. Si vous voulez tester une voiture, si vous n'avez pas de connaissances mécaniques, ça va être difficile. Le test et la qualité logicielle, c'est un lien avec la tech, l'informatique, l'intelligence artificielle. Plus vous savez ce qu'il y a en dessous du capot, sous le système, plus c'est rapide, plus c'est facile. Et on est à l'ère de l'IA, de l'automatisation, tout va vite. Donc, le manuel, je vais prendre un exemple. À Calilab, la semaine dernière, on a une de nos clientes qui nous a demandé une appli. En fait, l'appli a été codée en 2 jours, mais en manuel, l'appli a été testée en 2 jours également. Si on avait fait de l'automatisation, l'appli aurait été développée en 1 jour, elle aurait été euh, testée en quelques heures. En 3 jours, on aurait bouclé le projet. Donc, aujourd'hui, à l'ère de l'IA, on a codé l'appli en 2 jours parce qu'on a fait du vibe coding, de l'IA et tout et tout. Sinon, ça nous aurait pris plusieurs semaines. Donc, on ne peut pas développer une appli complète pour un client en 2 jours et puis mettre une semaine pour tester. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'aujourd'hui, à l'ère où on est, si vous voulez être compétitif, un bon testeur doit être tech. Bonsoir, on peut poser aussi des questions? Bien sûr. Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, mais je pense que ma question va toujours par rapport à la question de la dame tout à l'heure. Je voulais savoir par où commencer concrètement si on vient d'un domaine non tech.
Si vous venez d'un domaine non TEPC, commencez par ISTQB. Ça va mettre les bases, les grandes définitions. Et puis après, on va faire, ce que je vous proposerai, c'est de mettre le parcours, de suivre le parcours que j'ai proposé aux premières personnes que j'ai recrutées au sein de Calilab. C'est une fois que vous avez les bases sur ce que c'est que le test, les définitions sur le test, c'est de passer dans la partie introduction à tout ce qui est technique. Donc, du coup, le développement logiciel, et puis après, donc du coup, pour moi, la base, et c'est ce qu'on avait dit dans les slides de formation, commencez par vous former. ISTQB Foundation Syllabus. Apprenez ce que c'est que les définitions de base. Et puis ensuite, on va rentrer sur la partie tech. Je ne sais pas si ma réponse est claire, Herman. Ok. Merci beaucoup, Herman. Ok, c'est clair. Il y a M. Sekongo qui a une question. Quel conseil donnerez-vous à une personne qui débute en test et qui souhaiterait avoir votre niveau actuel? Je répète la question. Quel conseil donnerez-vous à une personne qui débute en test et qui souhaiterait avoir votre niveau actuel? Voilà. Annick, Là, je permets-moi vais de te laisser. répondre, s'il te Oui, plaît. c'est ce que j'allais faire. Je vais te laisser répondre. Ok, donc merci, Monsieur Sekongo, pour la question. Quel conseil je donnerais à une personne qui débute en test et qui souhaiterait avoir mon niveau actuel? D'abord, de découvrir ce que c'est que le test. Comme a disait Annick, avant de se lancer dans quelque chose, oh, pardon, mademoiselle Sekongo, excusez-moi. Donc, mademoiselle Sekongo, avant de se lancer dans toute une carrière, ce serait d'abord de découvrir ce que c'est, à minima avec les fondamentaux et ISTQB, parce que ça permet de définir un peu tout ce qu'il y a dedans et de comprendre un peu les différents champs, les différents termes, les différents, on va dire, le langage. Ensuite, pour votre parcours, mademoiselle, précisément, je pense qu'il faudrait ensuite se lancer comme Annie dit. Le manuel, ça a des limites, mais il faut commencer par là. Découvrir ce que c'est que le test de manière simple et ensuite rapidement passer sur le volet automatisé. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai fait et c'est ce que je conseillerais. D'abord, test 1, fondamentaux. Ensuite, test manuel. Fondamentaux, test manuel, c'est un peu au même moment. Ensuite, test automatisé. Et test automatisé, j'aurais conseillé d'abord de commencer par le mobile parce que c'est le plus difficile. Ensuite, de passer au web. En tout cas, c'est la manière dont moi j'ai fait parce que c'est un peu plus, enfin, en tout cas, je l'ai jugé un peu plus facile. Et pour moi, c'est un bon moyen de commencer, de définir où est-ce qu'on veut aller, vers quel type de métier dans le test logiciel on veut se diriger. C'est le conseil que j'aurais donné. Fondamentaux, c'est-à-dire ISTQB Foundation. Ensuite, enfin, test manuel en même temps que le ISTQB Foundation. Puis automatisation, priorisation même sur le mobile, ensuite sur le web. En tout cas, Ok, on a une autre question. Si je devais juste rajouter quelque chose à ce que Nana vient de dire, dans le domaine du test logiciel, c'est formation pratique. Formation pratique. Travaillez, intervenez sur de beaux projets, quel que soit le domaine, quel que soit le métier. Moi, depuis 21 ans que je travaille dans le test logiciel, je n'ai jamais eu l'occasion de m'ennuyer. J'ai travaillé dans l'aviation, dans le luxe, dans le retail, dans l'assurance, À chaque fois, c'est un peu difficile, mais c'est le test logiciel, mais à différentes sauces, avec différentes problématiques. Et là, ça vous permet d'avoir un parcours imbattable. Ok. On a une question de M. Quadio Josué. J'aimerais savoir comment tenir compte de la qualité dès la conception d'un logiciel. Alors, tenir compte de la qualité dès la conception du logiciel, c'est déjà se poser de se poser la qualité
des spécifications qu'on va utiliser pour développer le logiciel. Quand je dis qualité des spécifications, bon, moi, je veux une appli où quand on tape comme ça, là, ça permet d'avoir un truc, et puis quand on fait ici, et puis ça sort, et puis ça truc. Non, ça, ce ne sont pas des spécifications de qualité. Les spécifications de qualité, c'est je veux une application mobile où quand je viens, je saisis le nom, le prénom, l'âge et que je valide, ça m'affiche sur un écran la fiche avec ma photo. Ça, c'est une demande claire. Et cette spécification-là, si vous allez la donner à un développeur, si c'est clair pour lui, ça veut dire que vous avez mis les bases pour un logiciel de qualité en termes de spécifications. Les spécifications doivent être claires. Ensuite, celui qui va développer, il faut qu'il connaisse son travail. Donc, on doit avoir un développeur de qualité. Un développeur qui va aller et puis qui va générer l'application sur ChatGPT et puis qui va faire... Non, l'application sur ChatGPT, tu prends, ensuite tu le mets dans ton éditeur de code, tu mets ça sur GitHub, tu fais bien les choses, tu mets toutes les clés, toutes les sécurités, tu mets tout et puis ensuite tu déploies. Donc, des specs de qualité, un développeur de qualité et puis quelqu'un qui n'est pas le développeur qui va venir vérifier que ce que vous avez demandé, ça correspond à ce que vous avez, ce qui a été développé. Donc, la qualité le plus tôt possible, c'est-à-dire même dans ta façon de dire « je veux un logiciel », il faut être précis, il faut le formaliser clairement, il faut être clair. Donc, la qualité, c'est avant le développement, c'est comment est-ce qu'on spécifie. C'est comme ça qu'on arrive à bâtir de la qualité, dans les spécifications, dans le développement, dans le test, dans le déploiement. J'ai encore une question, s'il vous plaît. Oui, Herman. Oui. Quelles compétences transversales, c'est-à-dire dans la relation client, la rigueur, l'analyse, sont valorisées dans le métier de testeur? Wow. Compétences transversales. Ben, je Oui. pense que c'est ce que Nana a dit. En tout cas, l'une des compétences qui est très, très importante quand on est testeur, c'est le savoir-être, l'intelligence des rapports humains. Je vais prendre un testeur. Si tu es un très, très bon testeur et que quand tu t'en vas voir le client qui t'a demandé de tester, il t'a dit, oui, moi, je veux une application qui me facilite la vie. Et puis toi, tu ne lui as pas demandé faciliter la vie là. C'est quoi pour toi? Non, mais tu m'as dit une application où quand on tape ici, on tape ici, on tape ici, on a ça. Non, il a dit une application où on facilite la vie. Donc, il faut prendre un côté humain, intelligence humaine, et puis lui demander, mais faciliter la vie là, c'est quoi? Et puis, une fois que tu as compris, faciliter la vie, c'est que quand je tape, je fais 2 actions, ça me donne le résultat que je souhaite et le résultat est fiable. Donc, je ne fais pas beaucoup d'actions, mais ça me facilite la vie et il y a de la fiabilité. Donc, toi, tu prends ça, tu le gardes en tête et puis tu vas voir le développeur. Le développeur, quand tu vas arriver, la façon dont tu dois, le développeur, il va faire un travail. Comment tu vas dire au développeur qui a travaillé toute la nuit, qui a développé, que, gars, tu as bossé, hein, mais en fait, ça ne marche pas. Il y a certains développeurs, tu arrives, quand tu lui dis ça ne marche pas. Mais comment ça ne marche pas? Est-ce que tu as bien regardé? Est-ce que truc? Un tel développeur, tu dois venir et puis tu dois lui dire, ah, mais je ne comprends pas. L'application, là, je croyais que ça marchait comme ça. Moi, j'ai tapé là, et puis ça m'a donné ça. Qu'est-ce que tu penses? Il dit, on dirait, je me suis trompée, ça ne marche pas. Attends, il faut m'envoyer échanger. Alors que si tu étais venu et que tu lui avais dit, alors, après vérification des spécifications, je me suis rendu compte qu'il y avait un bug à tel truc. Elle dit, mais lui, il a l'air foutaise. Moi, il a travaillé toute la nuit et puis il vient, il passe un gros français là sur moi. Et on va lui montrer quel bug. Il faut m'expliquer quel bug il y a. Qu'est-ce qui n'est pas juste. Donc, j'ai donné ces différentes illustrations pour dire que s'il ne devait, en tout cas, une qualité transverse majeure, c'est l'intelligence émotionnelle des hommes. Parce que, comme on l'a dit, le testeur, il est au milieu. Il travaille avec le métier, il travaille avec le dev, il travaille avec le client final. Et c'est lui qui doit faire en sorte que tout se passe bien. Un bon testeur, quand il fait le travail, on ne le voit pas.
Mais un bon testeur fait que les besoins de l'utilisateur sont compris. Le développeur est mis à l'aise, il fait son travail et le produit final marche. Et quand on met le produit final, on ne va peut-être pas reconnaître son travail, mais un bon testeur dans une équipe, ça change tout. Un mauvais testeur, il va faire que ton produit ne va jamais sortir. Le développeur sera fâché, les bugs ne seront jamais corrigés. Et puis l'utilisateur final va dire, mais excusez-moi le terme, vous avez fait de la merde, les gars, ça ne marche pas. Donc, c'est ma réponse Ok. pour la qualité transverse, Herman, le En tout cas, savoir-être. merci beaucoup. Je pense que le temps est assez avancé. On va vraiment mettre fin à ce webinaire. Merci aux participants. Merci à Madame Annick Amoni, à Madame Nana pour votre, euh, pour votre disponibilité. Merci aux participants. Voilà. Je tiens déjà à préciser que ce webinaire-là